présence cet après-midi. Exceptionnellement, nous pouvons faire nos congrès, pas nos congrès, nous pouvons faire nos conférences de presse un samedi après-midi. Et ici, sous ces 3 marquises qui nous mettaient pour notre congrès annuel de demain. C'est nous cause ça. Et un sujet qui nous prend, PNQ, sur qu'on appelait l'Université de technologie Mauritius, nous cause à drogue, nous cause BAI, l'aéroport Chagaïton Duval à Rodrigue et bien sûr notre congrès. Concernant PNQ, ce qui m'a trouvé, donc en tout cas, 6 PNQ nous posaient, c'est depuis ce plus grand, c'est-à-dire Pravin Jacknat lui-même, jusqu'à ce plus junior qui finit répondre à une PNQ, je tout démontrer une seule chose, c'est qu'ils ignorent ce qui peut passer dans notre ministère et qu'ils n'ont aucune maîtrise du dossier. Moi, je suis surpris par Lila Devi-Doukan, qui tu peux penser quand même à une madame plus capable que ça, qui lit, alors qu'il finit de recevoir des dizaines de lettres de mon étudiant et de mon lectureuse, et mon nom copie mon cas de tout à l'heure, pour montrer clairement qu'il y a un grand problème à UTM, jamais, pas une seule fois, le ministre n'a pas final visite les lieux. Pas une seule fois. L'Ingain Létan fait des dizaines de voyages à l'étranger. Pour 1er mai, d'ici Washington. Il gagne le temps pour voyager à travers le monde, mais il n'est pas capable de prendre son loto pour aller faire une visite d'état des lieux de l'Université de technologie de Maurice. Et ça, c'était une motion de blâme envers Lila Devi-Doukan. Et moi, je dis ceci, est-ce qu'il est surprenant qu'il y ait plus de 4000 gradués chômeurs à Maurice quand nous trouve l'État d'une université publique dans nos pays? L'État d'une université publique dans nos pays qui est déplorable. Je ne parle pas de on dit, je ne parle pas de palabre. Je parle seulement d'un ranking international pour l'université publique à Maurice. L'université de Maurice, supposément première université à Maurice. Au niveau de l'Afrique, les 51e. Au niveau de l'Afrique, ça, les 51e. Alors qu'ils nous habitués à Maurice, qui nous premiers dans tout le ranking, et dans une université dans la brousse en Afrique, qui a un meilleur ranking, meilleur positionnement, meilleure réputation que l'université de Maurice. Il y a 50 universités comme ça, là-bas. L'université de technologie, UTM, l'ILIPI, alors que l'Université de Maurice est 51e, l'Université de technologie, les 239e en Afrique. Comme on dit, il y a une université, l'Université Ouagadougou, dans la brousse. Il y a un bien meilleur ranking. Il y a une université appelée Mountain of the Lions, dans Uganda. Il y a un meilleur ranking que l'Université de technologie. Et 3e université, qui en fin de compte, ça 3 là, c'est pas la honte pour Maurice, c'est l'Université des Mascareins. L'Université des Mascareins, il est un champion des champions. Il est 340e en Afrique. Ce rang, c'est 340 en Afrique. 11 800 dans le monde entier. Alors donc, à quoi nous peut exposer nous jeunes, à quoi nous peut donc et oblige nous jeunes faire en termes de cours tertiaires à l'île Maurice. Donc ce n'est pas une surprise qu'il y ait autant de gradués chômeurs à Maurice parce qu'à vrai dire, développement économique, créer la chance d'un travail, il vient principalement dans l'éducation et là qui peut causer l'éducation tertiaire. Et donc c'est un vrai problème à Maurice. Nous avons cause 4e révolution industrielle, qui est une révolution industrielle qui est basée sur la connaissance qu'on nous tous connaît. Et donc, je pense que le développement durable à Maurice, miracle économique si nous l'est, les besoins commencent par une réforme complète de l'éducation tertiaire. Nous ne pouvons pas arriver loin, au contraire, nous pouvons reculer
si nous acceptons de bonne grâce qui nous donne l'université à Maurice, qui s'appelle l'université de Mascareignes, qui est 340e en Afrique, alors qui nous peut déclarer, gargariser, qui nous envie d'une education hub, justement pour les Africains. Mais tout pays africain, il y a 54 pays africains. Tout pays africain, il y a au moins une ou deux universités meilleures que Maurice. Et nous, l'université, en Soudan même, nous avons une meilleure université. Donc, qui nous peut zazer pour faire un education hub, quand le ministre même, il n'est pas clair pour une université qui est à l'île Maurice. Je suis très surpris, je ne pas expect que le ministre Lila David Dukan pour défendre aveuglement Mme Sital Singura. Mais pourquoi au moins qu'il pour la décence accepter qu'il y a beaucoup de failles, de manquements au université. Je trouvais que les lectureuses fin faire une conférence de presse. Je connais que le ministre Dukan fin joindre les étudiants jeudi fin menace et ils ont cancel les conférences de presse, mais aussi ils fin promettre qu'il pour redresser le maximum qu'ils sont capables de redresser dans les 1 semaine et les donner une priorité pour le reste. Ce qui vient confirmer qu'ils m'ont en raison tout au long. Mais ce qui nous tracasse, ce n'est pas juste l'infrastructure, ce n'est pas juste 4 tables cassées. C'est facile pour faire ça. Wi-Fi. Il faut dire vraiment on est un idiot pour connaître comment faire mettre Wi-Fi dans un bâtiment. Le problème, c'est aussi le côté académique et pas juste cette université-là. Et le Parti mauricien, l'opposition, pas pour dormir, jusqu'à nous capables de mettre suffisamment de pression pour que tous nos jeunes capables de gagner l'occasion de gagner une éducation à l'université qui descend, qui vous donne un avenir correct. Maintenant, Mme Goura, je répète les affaires que vous avez répétées en dehors. Alors, je répète, comme ça, pour content m'espérer. Mme Goura est grandement responsable d'un problème qui est dans l'université de technologie. Je ne vais pas dire non, rien, c'est me vérifier et me vérifier des fois. Je ne vais pas dire non dans le vide. Je ne vais pas faire aucune accusation gratuite. Et mon Reddy Ali est grandement responsable. Départ, sur l'incompétence, dans sa poste qui était là. Second, son manque d'expérience dans le management. Et troisième, son caractère conflictuel. Il est content de la guerre, il est content de crier, il est content d'insulter. Et dans 5 cas, le ministre n'est pas au courant, paraît-il. Et dans 5 cas de harassment, 2 cas final de la police. Ça délan aussi final de l'hôpital. Vous donner une lettre au moins tout à l'heure pour trouver. Et donc, il y a insulté du monde en public. Le moral est au plus bas. Depuis 9 ans, pas fin de gagner exercice promotion. Bon, il est là depuis 2 ans, pas fait rien. Il dit depuis 9 ans, pas de gagner exercice promotion dans UTM concernant le non-academic staff. Depuis 6 ans, pas de gagner exercice de promotion dans UTM concernant le academic staff. D'ailleurs, c'est une rare université dans le monde qui ne paye aucun professeur. Paye là-bas. Parce qu'il n'y a pas de gain promotion. Ce bâtiment et infrastructure, dans plusieurs places, c'est délabré. Tout ce qui nous dit dans le Parlement livré. Il y a 5 bureaux pour l'électricité de PCB Extension, incluant le bureau Mme Goura lui-même. Climatisé, il est cassé presque partout. Et je vais vous donner une lettre syndicale à l'air qui montrait que cette situation-là, je dis même, les pires que n'importe quand qu'ils ont connu cette université-là. Et ils m'ont distribué une photo pour montrer l'état des lieux. Si Mme Dukan trouve normal qu'il y ait une latrine, alors qu'il y a une casse pour les voyageurs à travers le monde, il paye quelques milliers de roupies pour remplacer une latrine par une toilette et commencer à baisser pour un étudiant qui a besoin de service à la latrine-là. Donc, je peux dire que 50 000 roupies qui un étudiant de UTM besoin payer pour ça qu'a été l'éducation-là, c'est un arnaque. C'est un arnaque. 50 000 roupies besoin payer par an, c'est un arnaque. Les 2 fois à 3 fois plus, c'est qui payait dans l'université de Maurice. Qui fait? C'est parce que l'université de technologie recevoir 1/10 de subvention qui 1/10 per capita par élève, hein?
un dixième par élève, parce que c'est le même nombre d'élèves. Il y en a environ 3 000 dans UTM, il y en a 13 000 dans l'Université de Maurice. Mais, per capita, par élève, vous devez recevoir un dixième de ce qu'un étudiant de l'Université de Maurice recevoir. C'est-à-dire 5 000 roupies de subvention par an, seulement de l'État mauricien, comparé à 50 000 roupies pour un étudiant de l'Université de Maurice. Voilà donc un bonne chose problème. Et donc, il est grand temps qu'il augmente substantiellement subvention à UTM et on fait aussi un appel qui donne un gel complet de mon augmentation de fees jusqu'à qu'il y ait la situation académique et infrastructure redressée dans l'UTM. Besoin d'un gel. Fin gagne une demande de Mme Goura qui nous fait, le ministre nous confirmé dans ce PNQ, dans sa réponse, qui fin gagne une demande pour l'augmentation des fees. Il n'a pas monté sa femme-là d'un état comme ça. Et donc, je fais un appel pour qu'il y ait un gel de l'augmentation des fees. Une photo qu'il prend, c'est moi personnellement qui me prend. Bon, je peux faire représailles à un étudiant, mais c'est moi-même, dans mon caméra, je vais arrêter, dans mon portable. Moi-même, il prend photo. Et, comme on me dit, il y a une menace pour essayer de calmer les choses là-bas. Mais, nous pourrons revenir sur toute la question des universités à Maurice. Nous pas pour les jeunes tomber. Et moi, pensez, dans des mois, 3 mois, nous pourrons revenir avec un autre PNQ pour que quand nous arrivons, qui situation était dans UTM, mais aussi dans les autres universités. Je passe rapidement maintenant à la drogue, qui peut faire la une dans tous les journaux. Adrien Duval, tu poses une question sur la drogue. Et pas une subterfuge, il pose ça au ministre Manteau, parce qu'il nous comprend que le ministre Manteau qui répond à une question sur la police, mais on transfère à la dernière minute à Premier ministre. Alors que tu es capable de transférer dans le cabinet même, tu es capable de transférer. On laisse là, transférer pour le Premier ministre, pour qu'il jamais pas capable de répondre. Donc, Adrien Pandressi gagne sa réponse. Mais moi, je constate une seule affaire, moi, je résultat. Je constate l'échec, malgré taper l'estomac, malgré zazer, blaguer, malgré les effets d'annonce. Parce que je fais mes recherches. Je gagne une seule affaire. Qui prix aujourd'hui sur le marché une dose d'héroïne? Si tu es en pénurie, dis comment pour d'amour pareil ça, hein? Si tu es en pénurie, prix là monté. Si tu en trop beaucoup, prix là baissé. Si tu en même quantité, prix là reste pareil. N'importe qui journaliste qui va le vérifier, prix là aujourd'hui l'héroïne, il reste absolument pareil qu'il était avant. Qui veut dire que sur le marché à Maurice, zéro pénurie l'héroïne. Gandia, il monte un ticket, synthétique, il baissé. Et synthétique, on nous connaît, c'est un vrai danger. Synthétique, il baissé. Qui raison? Moi, je ne vais pas dire qu'il fait trop beaucoup. Mais synthétique, il baissé. Gandia, il reste plus ou moins pareil. Et l'héroïne, il reste absolument pareil comme c'était avant. Voilà donc sur le constat de l'échec jusqu'à présent de ce que le gouvernement peut faire. Pour moi, le marché reste inondé de l'héroïne qui se peut trapper un peu, beaucoup plus peut rentrer sans que personne ne connaisse. Et tout Mauricien connaît, ceux qui habitent Maurice, moi pensez nous tous ici, qui dans tout coin chemin, et n'en vendait la drogue, dans toute région, et non droguer, et il paie un fléau extraordinairement néfaste pour nos pays. Mon cause BAI. Pour moi, BAI, je soulève à maintes reprises au Conseil des ministres. Pour moi, tu as bien dit là, c'est une incompétence criminelle qui finalement nous là que nous étions aujourd'hui dans BAI. Une incompétence criminelle. Que ce soit la décision de faire un Brahma-Bank dans des conditions qui aujourd'hui sont claires, mais aussi que ce soit le management
et la gestion de ce dossier-là en entier. On peut ajouter à cela l'abus de pouvoir, discrimination dans repay ban gens qui fin ban épargnants, investisseurs, par exemple, pas autres. N'importe qui avocat, expert comptable, pour dire comme ça, que ce qu'il fait, c'est une discrimination qu'il fait là, il compte tout bon principe établi dans une banqueroute ou bien dans une liquidation. Il compte tout principe qu'il vient faire. Et nous tous connaissons aujourd'hui que tout cela représente un trou énorme pour le contribuable. Apollo Bramwell, ce que nous soulevons, au lieu de 700 millions d'euros, il gagne 73 millions à la fin. 63 millions. Et 73 millions, sorry. Apollo Bramwell, un type of the iceberg, ça, au niveau mismanagement, abus de pouvoir qui vient de dérouler. Ça aussi, je me promets, ban grévistes qui ne peuvent venir là au Parlement. Je besoin de dire que le PMSD, l'opposition, pour soutenir tout ban infortuné, mon souhait, personnellement, c'est qu'ils ont fait le point, ils arrêtent la grève de la faim, qui est capable bien néfaste pour la santé, laisse l'opposition prendre le dossier là, et si besoin recommencer, ben si pas arrivé, ils ont recommencer. Mais ça, c'est mauvais personnel. Donc, il y a 2 poids 2 mesures dans le repayement Banjimoun. C'est du jamais vu, ça. L'opinion aussi, qui réfère autant de cas soi-disant suspects à la FIU, c'était purement un delaying tactique pour ne pas repayer les autres. Ça. Parce que 2 ans après, FIU, supposément pas encore prend aucune décision même. Et ça peut causer énormément de problèmes, de préjudices. Maintenant, nous t'en dit une rumeur qu'ils ont revenir avec sa décision pour faire SICOM acheter NIC. Ça peut être une gros erreur pour les contribuables et surtout pour les policy holders SICOM. Par exemple, en anglais, putting good money after bad. Nous pensons donc que nous pensons que ce sera une mauvaise décision et nous pouvons veiller au grain à la valeur qui mettait le NIC si jamais peut faire des policy holders SICOM foot the bill pour tous les réels qui viennent arriver dans BAI. Je viens le secrétaire du Val Airport, qui vient le secrétaire du Val Airport après une décision du Conseil des ministres mauricien, il y a 10 ans de cela. Et c'est une décision du gouvernement mauricien qui est sous la responsabilité du département d'aviation civile. Il n'est pas sous la responsabilité de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Il n'est pas une décision de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Maintenant, je trouve que CS Claire peut venir mardi avec une motion qui, pour moi, a montré son rancœur envers ce Gaëtan Duval, ce pas Tigeton, ce jalousie et ce désir de vengeance, alors même que ce Gaëtan Duval est fini mort depuis 20 ans, 21 ans. Il me promet dans ce manifeste bêtement qu'il pousse en ça, mais ce n'est pas dans ce pouvoir pousse en ça. C'est dans le pouvoir gouvernement mauricien. Nous rappelons un coup ce qui Gaëtan Duval. Comment est-ce que ça arrive au problème arrive pour obtenir ce Gaëtan Duval? Nous rappelons un coup. Droit de vote pour Ban Rodriguez. Rodriguez passe dans le droit de vote. Gouvernement mauricien à l'époque, colonial ça, tu refuses le droit de vote. Gaëtan Duval, tu es allé en Cour suprême comme avocat. Et c'est une décision de la Cour suprême en 1965 qui donne le droit de vote au Rodriguez. C'est ça le début de tout. Quand tu prends l'Assemblée régionale, c'est pas dans le droit de vote. Donc ça, c'est le début de tout. Ministère de Rodrigue créé en 1976. Le premier ministre de Rodrigue, c'était Nicole François, en 1976. Bien sûr, un PMSD qui ne fait. À l'époque, bateau, pas rentrer dans Port-Maturin.
Par tout tirer sur des hauts, bas aller venir. Une création du port, le port Maturin. Début de l'électrification de Rodrigue. Étant l'approvisionnement en eau, nous tout connaissons qu'à présent, il y a un problème. Nous sommes commencé. Construction de l'école La Fosse, Grande Corail La Fosse. Même à l'époque-là, il y a un bus gratuit pour les enfants qui a l'école là-bas. Construction de l'hôpital Mont-Lubin et la ferme. Construction de la route. Agrandissement pour Maturin. C'est le début du développement à Rodrigue par le PMSD après l'indépendance. Moi, je suis triste aujourd'hui parce que je réalisé que si PMSD maintenait sa présence là-bas à Rodrigue, Rodrigue, parce qu'on passe tout ça qui a été problème là, des dizaines de milliers de Rodriguais, parce qu'ils ont sauvé des autres pays, viennent faire squatter dans Maurice, et c'est un fait ça, que jusqu'à aujourd'hui, tant d'années après l'indépendance, près pour 50 ans après l'indépendance, Rodrigue encore pas capable de gagner la vie là-bas. Il a besoin de sauver, viennent commencer à squatter dans les pires conditions à Maurice. Et moi, je pensais que si PMSD restait là-bas, tu pourrais amener le même développement économique là-bas qu'on est amené à Maurice. Il y a une grande souffrance du peuple rodriguais. En tout cas, PMSD, pas pour rester bras croisés, nous arrêter. Si nous faisons remettre une présence là-bas, nous arrêter. Pour les élections, nous arrêter. Mais on peut attendre surtout, et réaction, nous détransfuse. Qu'est-ce que vous faites cette détransfuse là-bas maintenant, si le Conseil des ministres amène sa motion de l'Assemblée rodriguaise, qu'est-ce que vous faire ça détransfuse? On trouve votre vraie figure, les là. Un soit un grand camarade papa, tu as guetté? Qu'est-ce que vous faire? Alors, je finis le congrès. On prend invitation spéciale aujourd'hui pour inviter ici. Je trouvais, nous n'avons pas encore fini. Nous avons 9016. Quand on avec plaisir, 9016. Après moi, on fait encore 2016. Au sein peut encore la guerre, moi, on fait encore 2016. On prend demain 10016. Vive Canada, qui fait ne pas faire Vive Canada, parce que Vive Canada prend 4500 personnes. Maximum. Ici, nous avons envie de mettre 2 fois plus et nous recevons bien en PMSD. Nous ne pouvons pas mettre une moitié dans le couloir, une moitié en dedans, donc nous faisons aller ici. Le congrès, un double événement, 62e anniversaire du PMSD et 30 ans, on va se faire vieux comme ça, 30 ans en politique de moi-même. Bon. Nous avons 3 thèmes principaux. Résultat, le résultat. Nous venons demander à la population soutenir nous en tant que parti d'opposition parce qu'il nous amène résultat. Que ce soit, nous faisons un réveil, tout héros, c'est ça ce matin, réveil National Empowerment Foundation. Nous finissons sur un guideline, tout ça pour là. Nous pouvons réveiller Lila Doukan, tu peux trop voyager pour l'université à Maurice. Nous faisons dénonce le cas de Sobrino. Il se calait tout une bloquée. Qui nous fait encore? Puis un coup? Même pas rappel. Métro léger. Avec un dernier. Non, biscuit, non, pas de posé. Anyway. Sorry. Oui. Non, il y en a un autre là. Alors, nous avons donc résultat le résultat. Manque-toi un coup pour deuxièmement. Résultat le résultat, premièrement. Au niveau, nous travaillons dans l'opposition. Second, nous prenons un autre volet, c'est gouverner autrement. C'est-à-dire montrer que quand nous sommes au gouvernement, nous faisons agir différemment, très différemment de tous les autres partis politiques. Je dis à tous les autres partis politiques. Nous respectons la loi, respectons les institutions, nous faisons respecter nos engagements vers la population. Et nous pouvons donc venir expliquer de quelle manière
nous, pour gouverner autrement. Et, dernier, ces trois volets-là, c'est passion et compassion, c'est-à-dire passion pour notre pays, qui manière nous besoin d'une passion, un amour pour nos pays, pour nous capables de faire politique, et la compassion, pense à tout ban qui est dans le besoin, nous tous, même ban journalistes, tout est en difficulté dans le monde. Puis personne n'est en difficulté. Mais un parti politique, sauf ça, montre où est en difficulté, il peut faire. Et il peut faire. Mais, nous devons démontrer clairement qu'il nous a un grand sentiment pour tout le monde en difficulté. Et puis, nous vous présentons les 10 points majeurs de notre programme gouvernemental. Ça, c'est le dernier volet, 4e. Maintenant, on finit par dire qu'avec Brexit, Trump, Macron, tout est possible en politique maintenant. Maintenant, il n'y a rien qui n'est pas possible. Brexit, personne ne va attendre que l'Angleterre vote pour. Trump, contre tout, la présidentielle, ce propre parti, il finit élire président, l'homme le plus puissant du monde. Et pareillement, Macron, les 100 partis politiques même, ils finissent battre tout le monde. Donc, tout est possible en politique. Donc, nous prenons un message d'espoir pour la population mauricienne. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life? Voilà. Pas trop long, non? Correct? 27 minutes. Vous avez des questions?
Alors, je te welcome pour regarder. Il y a 3 marqués. Je te welcome pour compte 16. Même baissé, hein? Tu n'as pas arrêté? Hein? Bon, après, tu vas te montrer juste les strates par montrer 16. En un service. Montre bien. Pour monter, take your time. On a pressé. Et nous aussi, nous avons décidé que nous ne pas badiner. Bien sûr, nous invitons tous les sympathisants, partisans, activistes PMSD. Demain à 10h jusqu'à environ midi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions maintenant. Qui va prendre la parole? Donc, moi, c'est un peu le... La parole donc sur Adrien, Oro et Dr Kolavakes, ma présidence Madini Subaxing et Gilwin, moi-même. Après, nous aurons des motions qui vont être présentées par 2 personnes. Les 10 points, qui va présenter les 10 points? Un petit surprise. Une partie, moi-même, certainement. Si on va faire tout, quelqu'un d'autre va passer sur moi, ça va faire le reste. Vous connaissez Macron? Non. Félicite-lui au moins. La vérité. C'est un peu... On comprend, là, c'est bon. Mais toujours comme président élu. Il y a une proposition qui peut circuler en France par rapport à une nominée politique, c'est-à-dire qu'il peut dire qu'il peut passer un décret, à moins que d'ici avant l'élection, qui comme quoi un nominé politique, un membre de la famille et tout l'entourage, il faut les passer comme Maurice nous disait dans une boîte. C'est une philosophie que le PMSD... Attends demain. Prenez les affaires là. Promettez-moi demain pour poser les affaires là. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?